Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Mais d'abord, on revient sur la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo qui a été effective lundi 15 septembre au Palais du Peuple. C'est le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, qui a été le premier à ouvrir cette session ordinaire. C'était dans la matinée et ensuite Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, quelques heures après. À noter qu'il s'agit d'une session budgétaire avec quelques matières politiques sensibles, dont la révision de quelques dispositions constitutionnelles. Salle des congrès du Palais du Peuple. Au premier plan, Léon Kengo Adondo, le président du Sénat, Matata Ponyo, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et quelques gouverneurs des provinces présents à Kinshasa. Le moment est solennel pour une rentrée parlementaire. À 13 h, le speaker de la Chambre basse du Parlement fait son entrée dans la salle. Exécution de l'hymne national. Et présentation de l'unique point à l'ordre du jour, suivi du discours d'ouverture. D'abord, un discours bilan de 2 ans et demi du mandat de la législature de 2011. Actualité oblige, Aubin Minakou évoque la lutte contre le virus d'Ebola à Djera, dans l'Équateur, avec une recommandation au gouvernement d'intensifier le combat pour l'éradiquer. Et puis l'hommage au lieutenant-général Jean-Lucien Baouma pour son apport dans la honte imposée au tristement célèbre M23 et parrain. Mais le temps fort de son adresse, c'est cette déclaration selon laquelle l'heure est à la prise des décisions sur des enjeux majeurs qui auront des conséquences sur l'avenir du pays. Le président de l'Assemblée nationale qui invite les élus à aller au-delà de leur rôle de représentants du peuple pour être des hommes d'État face à ce qu'il appelle équilibration politique et question d'intérêt national. À propos de la révision constitutionnelle, Aubin Minakou dit que seul le peuple va décider à travers ses élus directs, donc les députés nationaux, d'où son invitation à un débat républicain. Sur le plan du contrôle parlementaire qu'il a toujours voulu responsable, Minakou met fin à l'approche dite pédagogique au profit d'un contrôle-sanction, ce qui fait croire que les temps ne seront plus les mêmes chaque mercredi à l'Assemblée nationale. L'économie et le social n'ont pas été oubliés. Au-delà des chiffres, mieux, les données de la Banque centrale du Congo, le président de l'Assemblée nationale demande au gouvernement Matata d'intégrer la distribution de la croissance afin de créer une classe moyenne. À signaler également, il sera mis en place au cours de cette session la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà qui justifie le délai des 10 jours accordés aux 3 composantes de la société civile pour désigner leurs délégués à cette institution d'appui à la démocratie. Dans l'actualité également, la MIBA vient de changer de statut. Elle est passée d'une société par action à responsabilité limitée en une société simplement anonyme. Cette nouvelle forme juridique a été décidée la semaine dernière à Kinshasa à la suite d'un accord entre le gouvernement congolais et la CIBK, actionnaire minoritaire de l'entreprise. Constituée le 13 décembre 1961 en tant que société congolaise par action à responsabilité limitée, avec son siège social à Mbujimaï, la MIBA est devenue depuis lundi 15 septembre une société anonyme. L'une des principales entreprises de la RDC, le capital de la MIBA est détenu à concurrence de 80% par l'État congolais et de 20% par CIBK, société anonyme de droit belge. Les nouveaux statuts ont été signés pour permettre à la société minière de détenir un numéro d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, comme le stipule l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Cette organisation qui permet aux investisseurs de disposer d'un même cadre légal et des mêmes instances d'arbitrage en cas de conflit. Certains travailleurs de la société minière estiment déjà que l'arrivée de la CIBK comme actionnaire peut apporter un redressement à la MIBA. Au niveau de la composition, l'entreprise aurait désormais un conseil d'administration composé de 9 membres, dont 3 provenant de la CIBK. Le comité exécutif sera érigé par un directeur général désigné par l'État congolais actionnaire majoritaire, secondé par un directeur général adjoint désigné par CIBK.
par les ressources qu'elle procure à l'État congolais sous forme d'apports en devises, d'impôts et taxes. L'Amiba, active dans l'exploitation diamantaire au Kassa oriental, a occupé une place importante dans l'économie congolaise au cours de ces 15 dernières années. Direction à présent les provinces. Première étape, le Kasaï oriental, où les agents de la fonction publique de la ville de Mbuji-Mayi ont mis fin à la grève qu'ils avaient entrepris il y a quelques jours. Décision de l'intersyndicale des agents suite à l'engagement pris par la BCDC d'honorer positivement les revendications des grévistes. Pierre-Serge Ntumba pour plus de précisions. Reprise des activités à la fonction publique à Mbuji-Mayi hier lundi 15 septembre 2014 après une semaine d'arrêt de travail. Le président de l'intersyndicat de la fonction publique Kassa oriental qui a livré l'information le week-end dernier motive cette décision par l'engagement de la Banque commerciale du Congo, BCDC, à ne plus opérer de retenue sur les salaires des fonctionnaires de l'État à chaque paye. Et donc, en Colombo fait aussi allusion à l'amélioration des conditions de paye promises par cette même banque. Les agents de l'État avaient décrété la grève le lundi 8 septembre 2014 en Mbuji-Mayi. Sa levée est consécutive au compromis trouvé à l'issue de l'échange du samedi dernier entre les syndicalistes de la fonction publique et les directeurs de province du Kassa oriental. Toutefois, aucune allusion n'a été faite à une autre revendication, capitale d'ailleurs des grévistes, à savoir la mécanisation de plusieurs agents impayés depuis plusieurs mois aujourd'hui au Kassa oriental. Les portes du bâtiment administratif situé sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Dioulou, fermées pendant une semaine, ont été à nouveau rouvertes hier lundi, ce qui témoigne que le travail a réellement commencé en Mbuji-Mayi. Pierre-Serge Ntumba, Mbuji-Mayi, Télé 50. Au Katanga, pas de repos pour son gouverneur qui s'investit dans l'électrification. Tout récemment, Moïse Katumbi était en visite de travail dans le district de Lualaba où il a lancé les travaux d'électrification de cette cité. Il en était de même pour d'autres travaux d'intérêt général et aux habitants, il a promis le développement de cette partie de la province. Laetitia Massimango pour plus de détails. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué est parti de Kassaji, direction d'Ilolo, situé à plus de 140 km. Chemin faisant, le cortège a dû s'arrêter à plusieurs endroits où tout le monde voulait saluer le gouverneur. C'est le cas ici de Katoko, une mission Gaz à 52 km de Dilolo. L'échange entre le chef de l'exécutif provincial et la population a porté autour du développement des activités agricoles, de l'éducation des enfants, avec en bonus la prise en charge de 2 mois de frais scolaires, payés Rubis sur l'angle par le gouverneur. Reprenons sa route. Le numéro 1 du Katanga atteindra Dilolo aux environs de 18 heures. La population l'attendait à l'entrée de la cité pour le conduire à pied, dans une ambiance aux allures des retrouvailles jusqu'à la place Sayo, où a eu lieu le Barazala Madjengo, soit le meeting populaire. Ici comme ailleurs au Lualaba, Moïse Katumbi est venu parler développement. Le prochain asphaltage de la route, la réouverture de la voie ferroviaire de Lobito, avec son impact sur les activités économiques à Dilolo, l'électrification du territoire après Kassaji, l'agriculture, la suppression de toutes les barrières et l'éducation des enfants que Moïse Katumbi appuiera avec la paye de 3 mois des FIP. Le gouverneur s'engagera à réhabiliter l'hôpital général de Dilolo, à construire un nouveau marché, à placer un écran géant, à remettre les engins de génie civil pour réhabiliter les 60 km restants sur l'axe Dilolo-Kassaji. Bref, développer intégralement cette partie du Katanga. Aussi, Moïse Katumbi a pris part à Lubumbashi à un séminaire avec des hommes d'affaires des Pays-Bas. Il a co-présidé la cérémonie d'ouverture aux côtés de l'ambassadeur de Pays-Bas en République démocratique du Congo. Il s'appelle Gérard Michel, nous dit encore une fois Laetitia Massimango. La volonté des autorités provinciales du Katanga de diversifier l'économie dans le cadre de leur politique de promotion du cuivre vert ont trouvé un écho favorable auprès des investisseurs néerlandais. Une dizaine d'investisseurs des Pays-Bas, conduits par l'ambassadeur Gérard Michel, participent à Lubumbashi à une mission d'affaires organisée par les Pays-Bas en collaboration avec les chambres de commerce de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Mission qui a ouvert ses portes ce 15 septembre au Grand Caravia Hotel et qui se clôture le 20 septembre prochain. Ces hommes d'affaires néerlandais vont organiser à Lubumbashi et à Kitwe des rencontres purement économiques qui se fixent comme objectif
la création d'une plateforme informelle de contact entre entrepreneurs néerlandais et congolais, l'amélioration de la compréhension des risques et opportunités pour les entreprises néerlandaises, la promotion des instruments économiques néerlandais accessibles au secteur privé, ainsi que le transfert des connaissances. Dans son mot, l'ambassadeur néerlandais en République démocratique du Congo a déclaré que le séminaire va revaloriser le potentiel économique du Katanga grâce au partenariat et à la coopération entre les entreprises. Pour sa part, le gouverneur du Katanga a salué la tenue de cette rencontre dans sa province, foyer des ressources variées et abondantes. Pour Moïse Katumbi Chapwe, le Katanga présente des conditions adéquates de travail. Notre province, qui attend à bras ouverts les investisseurs que vous êtes, offre des conditions de travail appréciables quant à la productivité, à la sécurité et aux conditions d'hébergement. Je vous exhorte donc à venir investir massivement dans la province du Katanga, dans tous les domaines qui vous intéressent. Cette mission économique des Pays-Bas prévoit des séminaires sur le climat des affaires et un programme spécial axé sur l'agriculture à organiser en collaboration avec le ministère provincial de l'Agripel. L'actualité internationale nous emmène en Afrique de l'Ouest où, au sujet de la riposte contre le virus Ebola, le président Barack Obama vient d'annoncer le déploiement de 3000 militaires pour faire reculer l'épidémie. En plus de cela, s'ajoute une enveloppe de 88 millions de dollars américains supplémentaires qui devra être débloquée à l'initiative du Congrès américain sur demande toujours de Barack Obama. Ceci pour l'envoi de nouveaux hôpitaux mobiles, de médecins et d'experts, du matériel médical également, ainsi que la mise en place de formations pour les personnels de santé locaux. Récit de Grâce Michel Moutonkole. C'est en Géorgie, précisément à Atlanta, lors d'une visite au Centre de contrôle et de prévention des maladies, que Barack Obama va présenter un plan d'action qui comprend les déploiements des militaires. L'essentiel des efforts sera concentré au Libéria, l'un des 3 pays les plus affectés par le virus, avec la Sierra Leone et la Guinée. Ces militaires participeront en particulier à la construction de nouveaux centres de traitement dans les zones les plus touchées et le gouvernement américain aidera au recrutement et à la formation des personnels chargés de les gérer. L'administration Obama a par ailleurs demandé au Congrès le déblocage de 88 millions de dollars supplémentaires. Le vote dont l'issue favorable semble acquise devrait avoir lieu cette semaine. Et sur ce total, 30 millions seront consacrés à l'envoi de matériel et d'experts sur le terrain et 58 millions au développement de traitements et de vaccins. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra pour sa part une réunion d'urgence jeudi sur l'épidémie pour déboucher sur des engagements concrets. Tout de suite, la page sportive et on commence avec les préparatifs côté congolais de demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Les 2 clubs de la République démocratique du Congo concernés, vous les connaissez, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Ils affûtent déjà leurs armes en prévision de ces duels du week-end à venir. Et en rapport avec ces préparatifs, sachez qu'en match amical disputé hier lundi, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont eu raison du FC Arc-en-Ciel de Livoulou, battu sur le score étriqué d'1-0. Suivez. Devant le football club Arc-en-Ciel, champion de l'édition dernière de la tente urbaine Lipopo, Flora Ibenge Ikwange a aligné son ossature de base, mais avec quelques absents de taille, Younous Saint-Amou Lugande, retenu encore à l'équipe nationale, Guilou Sadissou, Chikitole Mamabidi, Deo Kanda Amkonk n'ont pas foulé la pelouse du stade Tata Raphaël. Paolo Mondo, blessé, a été préféré sur les bancs. Les joueurs vont bien, à part Mondo qui est un petit peu touché à la cheville, mais sinon ça va. Et Kazadi qui vient de sortir sur une petite blessure, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais sinon ça va. Mais en dépit de ses absences, l'SC Club a eu le temps de jauger son effectif avant d'affronter ce dimanche le cercle sportif sfaxien en demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Les actions tranchantes ont été souvent amorcées par Jérémy Bassilois. L'étoile montante côté Véclubien ces derniers temps, les cas de cette frappe enrayée par les portiers Kipoï. Francis Kazadi, à son tour, s'infiltre seul dans la surface, mais manquant de réalisme jusqu'à aller toucher les petits filets. En seconde période, l'entrée des Géry est collée. Mbala et Thierry Kasereka donnent du tonus avec club. Et sur une belle ouverture de Kazadi, Héritier Luvumbu met le cuir au fond. 1-0, le stade jubile. Arc-en-Ciel tente de relever la tête sans succès, même à Balarité. Le portier Lukong était bien présent. Une courte victoire 1-0, les résultats importent peu, nous dira